J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayokayo, nabasamo, lelo namonayo. Nayokayo, nabasamo, lelo namonayo. Yahweh mimonisa, mimonisa, lole yozali. Lelo mimonisa, mimonisa, lole yozali. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi tel que tu es. Yahweh, mimonisa, mimonisa, elole yozali. Lelo mimonisa, mimonisa, elole yozali. Eli, Eli, Elia, 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 Eli, Eli, Elia, Elia, Elia. Oh, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. My God, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayokayo, nabasama, lelo namonayo. Nayokayo, nabasama, lelo namonayo. Lelo mimonisa, mimonisa, lolengyo sali. Lelo mimonisa, mimonisa, lolengyo sali. Papa, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi Yayananga tel que tu es. Jésus, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi, je veux te voir tel que tu es. Mon ami, montre-toi aujourd'hui. Peuple béni, au peuple choisi de l'Éternel en ce matin, en cette guerre de minuit où nous entrons dans la reine spirituelle, la reine dédiée au peuple victorieux que nous sommes, au peuple de plus que vainqueurs. Car en ce matin, bien-aimés, laissez-moi vous dire que nous sommes déjà dans la victoire. Tu n'es pas en vain dans la présence de Dieu ce matin. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel t'a appelé, t'a attiré encore dans sa présence. En cette guerre de minuit, tu es un vaillant héros. Et ce matin, je dis un bonjour particulier aux vaillants guerriers, aux femmes de feu et aux jeunes pour Christ du ministère prophétique de délivrance. Sans oublier tous les membres de la sécurité et les enfants de l'Écodim, car je crois que
ces enfants également qui sont enseignés, qui sont des futurs vaillants guerriers et femmes de feu, sont debout également ce matin pour triompher de toute oppression de l'ennemi qui peut surgir dans leur vie ou dans leur croissance. Et un bonjour particulier encore à celui-là qui permet à ce que nous entrons dans cette arène du MMA, le leader, le porteur de vision du ministère prophétique de délivrance. Nous nommons notre Père, le prophète Eddie B. Bonjour, papa. Nous sommes donc ici à PK13, entrée 1 alors, bien-aimés, et ça fait déjà 4 minutes que nous sommes entrés dans une profonde guerre contre les effets maléfiques, les œuvres sataniques qui menacent nos vies. Et ce matin, nous allons parler de mariage spirituel. Mais avant d'entrer dans cela, bien-aimés, laissez-moi vous présenter ces guerriers qui m'accompagnent ce matin. Car moi, l'évangéliste Mariette, le Père m'a mandaté avec ses soldats, avec ceux-là qu'il a choisis, qu'il a présélectionnés pour qu'ensemble nous vivions encore un témoignage puissant ce matin. À ma gauche, je m'en vais vous présenter celui-là qui a un courant foudroyant. Dans la prière, il est très brutal. Il va encore électrifier le monde des ténèbres ce matin et eux, ils témoigneront et confesseront le Dieu du ministère prophétique de délivrance. Bonjour, évangéliste Clément. Bonjour, évangéliste Mariette. Comment vous vous sentez ce matin dans cette guerre que nous allons mener? Dans la présence de Dieu. Amen. C'est un plaisir de faire partie de ce panel et je vous remercie. Je crois que par la présence et conduit par la toute-puissance de Dieu, quelque chose de puissant et de particulier va se passer en ce matin. Amen. Je n'en dis pas plus, je laisse le peuple découvrir. Alléluia. Merci. Il laisse donc le peuple découvrir et à ma droite, bien-aimé, ce matin, c'est un héros, c'est un vaillant héros choisi de l'Éternel et mandaté par le prophète Eddie B. ce matin pour nous conduire également dans une victoire, bien-aimée, qui va déclencher le miracle quelque part dans une famille, dans une vie, et je crois que c'est un miracle. À ma droite donc, bonsoir ou bonjour, évangéliste Sylvestre. Bonjour, évangéliste Mariette. Nous vous savons vraiment chaud bouillant, car la Bible le dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et ce matin, comment vous vous sentez? Très bien, par la grâce de Dieu. Aussi longtemps que l'Éternel permet que je sois debout, je me sentirai toujours bien. Alléluia. Gloire à Jésus bien-aimé. Et ce matin, je m'en vais booster la foi de quelqu'un par cette parole du psaume 27, au premier verset qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je donc crainte? » Que la crainte et la peur s'effacent ce matin et que le courage, la vaillance et la puissance prennent place en ton cœur, en ta foi, en ta pensée, autour de toi. Je dis, débarrasse-toi de tout ce qui pourrait obstruer la puissance divine d'être manifestée ce matin. Comme je le disais, nous allons combattre en cette première, bien-aimée, minute de cette guerre de minuit, les esprits de mari et de femme spirituels. Nous vivons des oppressions, nous vivons des blocages, mais même des maladies, ne sachant pas d'où cela provient. Mais ce matin, nous avons l'une des causes qui est le mariage spirituel. En avez-vous déjà entendu parler, évangéliste Clément? Bien sûr, j'en ai déjà parlé et beaucoup, même dans les réseaux sociaux, disent que ce sont des femmes. Peut-être, je me dis, c'est le manque de connaissances qui peut les pousser à dire cela. Mais je viens dire à quelqu'un que ce ne sont pas des femmes. Amen. Et ce sont des faits réels. Comment expliquez-vous que quelqu'un dorme la nuit et il se relève étant mouillé? Et cette personne se rend compte que dans ses rêves, il a eu vraiment des rapports avec une personne, mais il est couché les soeurs dans son lit. Et quand il se lève, il se trouve mouillé, le lit est mouillé. Ce ne sont pas des femmes, ce sont des faits réels. Nous en connaissons, il y a beaucoup d'histoires ainsi. Donc, j'appelle à la vigilance de tous ceux qui ne croient pas à ce que le mariage spirituel existe.
Peut-être c'est pour dérouter le peuple. À pouvoir dire que à pouvoir parler que cela n'existe pas pour mieux les condamner, ou c'est un manque de connaissance. Mais je prie que le Saint-Esprit nous amène dans les profondeurs afin d'ouvrir les yeux de tous ceux qui sont voilés, qui ne pensent pas que le mariage spirituel n'existe pas, mais que le Saint-Esprit, par sa parole, révèle la vérité cachée derrière le mariage spirituel. Alors, évangéliste Sylvestre, l'évangéliste Clément le dit, c'est une réalité, ce n'est pas une fable. Que toute personne qui nous regarde, qui nous écoute ce matin, entre donc dans cette guerre avec nous, afin de séparer l'être béni que nous sommes de ces esprits malveillants, de ces esprits sataniques et démoniaques que sont les maris spirituels. Est-ce que vous pourrez parler à quelqu'un ce matin afin peut-être de le booster à ce qu'il entre dans cette guerre? Parce que, sachons-le, nous sommes les jeunes. Parfois, quelqu'un peut dire « je ne fornique pas ». Et il prend plaisir à être couché la nuit, à vivre un mariage spirituel, des couches de nuit et même des couches de jour. Que dire à ce jeune-là ce matin? Merci, on va passer la parole. Je vais déjà commencer par dire à quelqu'un, la venue des hommes que nous sommes sur la terre, si ça ne dépendait que de nous, on devait être parfait. Le simple fait d'être né et qu'on ait trouvé des choses déjà établies, dire qu'il y a des œuvres qui n'existent pas, c'est mal comprendre certains principes de la terre. C'est mal comprendre le combat véritable et réel qui nous attend. Parce que les réalités spirituelles sont un monde que si l'on ne comprend pas, on ne peut pas s'en sortir dans la vie physique. Il y en a peut-être là qui se disent, moi je n'ai rien fait, mais pourquoi rien ne marche? Pourquoi mon mariage ne donne pas? Pourquoi je ne parviens pas à avoir une relation stable? Pourquoi je n'ai pas péché, je n'ai point commis d'adultère, j'ai passé toute ma vie à mener une vie pieuse et tout et tout. Je peux dire à quelqu'un que ces œuvres de mari spirituel, couche de nuit, en fait, ça ne dépend pas toujours de ce que nous sommes trop justes ou trop droits. Mais il y a des réalités qui, lorsque nous ne les comprenons pas, vont seulement continuer à avoir une influence sur notre vie. Et c'est, je crois, ce pourquoi nous sommes venus là ce matin, pour pouvoir, par la grâce de Dieu, nous déconnecter, détruire ces œuvres, nous détacher de ce qui nous empêche d'être heureux dans la vie. Car l'Éternel nous appelle à vivre le bonheur, à vivre dans la paix. Et si ce bonheur est obstrué en péché, bouché, bloqué à cause d'un mariage spirituel, bien-aimé, tu as une raison de te lever ce matin. Tu as une raison de te lever en ce minuit et de combattre et de réclamer la séparation. La séparation. Alors je te prie de là où tu te trouves, commence déjà à dire à Dieu, Seigneur, sale-moi de feu. Sale mon corps de feu. Sale mon être de feu. Que tout à moi soit en feu ce matin. En ce minuit, je veux être en feu. Dis à Dieu, Seigneur, sale mon corps de feu. Sale-moi de feu. Seigneur, en moi, c'est le feu. Seigneur, en nous, c'est le feu. Le feu en nous, Seigneur, nous invoquons. Nous invoquons, Seigneur, oh Dieu, en nos corps le feu. Que ton feu, Seigneur, nous remplisse ce matin. Que ton feu, Seigneur, nous remplisse. Que ton feu nous remplisse. Que ton feu, Seigneur, remplisse, Seigneur, oh Dieu. Nos pensées, Seigneur, oh Dieu, nous remplisse, Seigneur, de feu. Ton feu, Seigneur, impacte-nous de feu, Seigneur. Sale nos corps de feu. Sale nos corps de feu. De là où nous nous trouvons, Seigneur, sale-nous de feu. Sale-nous de feu, Seigneur. Sale-nous de feu, oh Dieu. Sale-nous de feu. 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 Sale-nous de feu, Seigneur. Sale-nous de feu ce matin. Sale-nous de feu en ce minuit. Sale-nous de feu. 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 Sale-nous de feu ce matin au nom puissant de Jésus. Sale-nous de feu au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu tiennes ton doigt du mariage et que tu dises à Dieu, Seigneur, toute alliance satanique, toute bague magique, toute bague spirituelle qui a été apposée sur mon doigt, que cette alliance brûle. Que cette alliance brûle, que cette bague brûle.
Tu te détaches ce matin de toute alliance spirituelle, de toute bague spirituelle qui a été apposée sur ton toit, empêchant que la vraie bague, celle-là que Dieu a prédestinée pour toi, ne puisse être apposée. Alors tu es dans la prière ce matin. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, nous venons, oh Dieu, arracher, enlever toute bague magique, toute bague spirituelle, toute alliance spirituelle, Seigneur, toute mariage spirituel que nous avons contracté, et cette bague, Seigneur, qui a été apposée sur nos doigts. Seigneur, oh Dieu, nous enlevons ces bagues, nous enlevons ces alliances, nous enlevons ces alliances, nous enlevons, que ce soit ôté et brûlé, 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 ôté et brûlé au nom de Jésus. Bien-aimé, s'il y a un acte qui a été signé dans le règne spirituel, t'alliant à un mari ou à une femme spirituelle, ce matin, déchire cet acte, déchire ce décret. S'il y a un acte de mariage qui a été signé dans le règne spirituel et qui t'allie à un mari ou à une femme spirituelle, ce matin, déchire cet acte. Déchire cet acte de mariage. Je dis déchire cet acte de mariage et que le feu calcine cela, tu es dans la prière. Seigneur, nous déchirons tout acte de mariage. Nous déchirons tout acte de mariage. Nous déchirons tout acte de mariage. Seigneur, oh Dieu, qui a été signé dans le règne spirituel, nous déchirons cet acte. Nous déchirons cet acte. Tout acte de mariage qui a été, Seigneur, signé dans le règne spirituel, Seigneur, oh Dieu, nous donnons, Seigneur, un mari ou une femme spirituelle, que cet acte soit déchiré, que cet acte soit déchiré, que cet acte soit déchiré, que cet acte soit déchiré. Je déchire cet acte, je déchire cet acte au nom de Jésus. Bien-aimé, je ne sais quel âge que tu as, mais tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à vivre le bonheur du mariage. Ce sont les hommes qui passent, ils viennent, ils passent, ils te laissent. Toi, homme, tu vis avec des femmes, mais jamais vous n'arrivez à vous entendre. Jamais tu n'arrives à trouver celle-là, la promise que Dieu a choisie pour toi. Alors ce matin, tu vas dire, tu te sépares de toute femme, de tout mari spirituel au nom de Jésus, tu es dans la prière. Seigneur, je me sépare de toute femme spirituelle, de tout homme spirituel, de tout mari spirituel. Seigneur, je me sépare. Nous nous séparons. Je me sépare. Tout mariage spirituel, Seigneur, oh Dieu, auquel on m'a allié, je me sépare de ce mariage. Je me sépare de ce mariage. Seigneur, j'annule ce mariage. Je me sépare de ce mariage. Je me sépare de ce mariage avec une femme spirituelle, avec, Seigneur, oh Dieu, un mari spirituel. Je m'en sépare au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire, je romps toute alliance qui me connecte à un mari spirituel ou à une femme spirituelle. Dis, je me déconnecte, je me sépare, je brise cette alliance, je romps cette alliance qui est dans la prière. Je romps toute alliance ce matin. Seigneur, avec un mari spirituel, je me sépare. Seigneur, oh Dieu, je romps cette alliance, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, parfois ce sont des parents, ce sont des oncles qui sont nos femmes ou nos maris spirituels. Maintenant, tu vas déclarer quiconque
est un mari spirituel pour moi ou une femme spirituelle soit frappé au nom de Jésus. Amen. Je dis frappe-le au nom de Jésus. Amen. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit une tante, que ce soit un homme, un frère, qui que ce soit a osé décider d'être ton mari ou ta femme spirituelle. Je dis frappe-le ce matin, tu es dans la prière. Seigneur, oh Dieu, nous frappons toute personne. Oh Dieu, tu as osé, Seigneur, oh Père. Fais de moi ta femme spirituelle. Fais de moi, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Père. Frappe, Seigneur, miraculeusement dans la vie, dans le spirituel. Frappe cette personne. Je frappe, que ce soit mon père, oh Dieu, que ce soit un oncle, que ce soit un frère. Je dis, je le frappe, que ce soit un voisin, je le frappe. Quiconque oh Dieu a osé, Seigneur, oh Père, fais de moi, Seigneur, Père, sa femme spirituelle. Je dis, je le frappe, 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 frapper, 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 ils sont frappés, frappés, nous les frappons, 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 nous les frappons au nom puissant de Jésus. Évangéliste Clément, donnez quelques sujets de prière dans ce thème puissant afin de nous séparer et de nous déconnecter des maris et des femmes de nuit au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux que quelqu'un de là se trouve, regarde dans sa vie et peut-être il a eu une mauvaise relation. Et dans cette relation, il a gardé un objet de cette personne. Ça peut être le point de contact que cette personne utilise pour pouvoir venir te faire les couches de nuit. Alors de là, tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, tout point de contact que le diable utilise ou que l'un de ses agents utilise pour venir me faire les couches de nuit. Maintenant, comme je prie en battant le feu, les mains, ce point est détruit au nom de Jésus. Seigneur, tout point de contact, Seigneur, qui me lie, Seigneur, oh Dieu, à un mari spirituel. Seigneur, ce point de contact maintenant prend feu. Ce point de contact prend feu. Ce point de contact prend feu. Ce point de contact prend feu. Oh Dieu, Seigneur. Oh Dieu, ton feu descend sur tout point de contact qui m'unit, Seigneur, à ma vie spirituelle. Détruis ce point de contact par ton feu, 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 par ton feu. Que ce point de contact calcine, que ce point de contact calcine, que ce point de contact calcine, 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 calcine. Détruis ce point de contact par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ton feu. Détruis ce point de contact au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, peut-être beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est le point de contact. Ça peut être une montre, ça peut être une photo. Donc il y a quelque chose que quelqu'un t'a donné. Peut-être que cette personne, après une relation, après cette relation, tu constates que tes choses n'évoluent pas. Tu ne fais rien que d'aller de relation en relation. Il y a quelque chose qui te relie avec le monde des ténèbres. Il y a quelque chose qui ouvre la porte au monde spirituel. Je parle, comme je l'ai dit au préalable, ça peut être une montre, ça peut être une barre, ça peut même être un vêtement, ça peut même être la photo de cet homme que toi tu gardes toujours dans ton téléphone. Alors de là que tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, révèle-moi le point de contact que l'homme là ou la femme utilise pour pouvoir toujours me faire des rapports de nuit, pour pouvoir toujours venir me coucher la nuit. Élève ta voix et déclare nous sommes dans la prière. Saint-Esprit, révèle-nous. Quel est ce point de contact, Seigneur, qui nous unit à un mari spirituel ou à une femme spirituelle? Révèle-nous. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre notre entendement. Seigneur, quel que soit, Seigneur, où ce point de contact est caché, est logé dans nos maisons. Seigneur, oh Dieu, révèle-nous. Seigneur, même si nous portons cela, révèle-nous, Seigneur, que c'est à cause de ceci. Seigneur, c'est à cause de cela, c'est à cause de cet objet que nous vivons des couches de nuit, que nous vivons, Seigneur, pour des alliances, Seigneur, avec des maris de nuit et femmes de nuit. Révèle-nous, Seigneur, et que cela soit détruit, et que ton feu détruise cela, et que ton feu détruise cela, que ton feu détruise cela, au nom puissant de Jésus. Évangéliste Sylvestre. Nous allons élever nos voix et déclarer dans le nom de Jésus-Christ, peu importe
une alliance spirituelle qui était contractée d'une manière générationnelle, que j'en sois séparé. Amen. Amen. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des mariages de nuit, des mariages spirituels que nous pouvons contracter, pas parce que nous l'avons voulu, mais à cause de ceux qui ont été avant nous. Yes. Ils ont établi des bases dans la famille, parce qu'ils cherchaient peut-être le pouvoir, la gloire, et ils ont dit, après moi, ou alors tous ceux qui vont sortir de ma lignée, que ce soit femme, que ce soit homme, tant qu'ils ne marcheront pas selon cette divinité, ils ne pourront pas être heureux. En fait, il y a des choses qui nous sont imposées depuis le règne des esprits. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous pouvons aller de relation en relation, nous pouvons même être dans un mariage, nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Pas à cause de ces alliances puissantes qui ont été établies d'une manière générationnelle. Nous allons déclarer en ce matin, peu importe, une alliance générationnelle qui nous est imposée, que nous soyons déconnectés ce matin. Amen. Même si c'est mon père, même si c'est ma mère qui a imposé ce règne, pour dire que moi, je dois appartenir à cette femme spirituelle, à cet homme spirituel, peu importe cette alliance qui a été tissée, déconnecte-toi ce matin. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Seigneur, nous déconnectons De toute alliance, Seigneur spirituel, à cause, Seigneur, de notre appartenance à cette lignée. Seigneur, oh Dieu, quelle que soit l'alliance qu'on a eu après, qu'un grand-parent a fait, ou même un parent, Seigneur, oh Dieu, nous unissons, Seigneur, à un alliance spirituel, à un esprit. Seigneur, maintenant nous nous déconnectons par le sang de Jésus, nous nous déconnectons, 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 nous nous déconnectons par ton feu, ô Éternel. Seigneur, ton sang, Seigneur Jésus, nous déconnecte de toute alliance, Seigneur, imposée à cause, Seigneur, Dieu tout-puissant, des liens de sang. Seigneur, nous déconnectons le sang de Jésus contre le sang familial, le sang de Jésus contre le sang tué, le sang de Jésus maintenant nous déconnecte de cette malédiction, de cette imposition, Seigneur satanique. Nous nous déconnectons au nom de Jésus. Amen. Il y en a même qui ont été dédiés à cette divinité. Yes. Pour dire que, ok, voici, la divinité, si devient ton mari, devient ta femme. À cause peut-être, je ne vais même pas leur donner une raison ce matin, mais je vais aussi nous faire comprendre, parce qu'on peut se poser des questions, mais pourquoi même je vis ça? Moi, ma vie, je me bats à être juste, je me bats à être droit, mais pourquoi je me retrouve d'aller de relation en relation? Quand une relation veut aboutir au mariage, ça doit se gâter. Parfois, même quand je suis dans le mariage, mon mariage a toujours les problèmes, toujours des bagarres, toujours ceci. Mais nous devons comprendre qu'il y a un fond, il y a quelque chose au milieu de nous qui nous empêche d'être heureux. Peut-être nous avons été dédiés à une divinité pour dire que c'est cette divinité qui doit régner au milieu de nous. Partout où nous devons aller, cette divinité doit aller. Disons à l'Éternel ce matin, même si nous avons été dédiés avant même notre naissance, en ce matin, nous appartenons à Christ. Amen. À cause du sang de Jésus qui parle pour nous en notre faveur. Toute œuvre de dédicace qui a été faite pour nous imposer des maris et des femmes de nuit, que ces œuvres soient effacées, que ces actes soient effacés. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Seigneur, oh Dieu, qui a été posé, oh Dieu, avant même notre naissance. On nous a dédié à une divinité en tant que femme, en tant que mari spirituel. Seigneur, oh Dieu, maintenant, Seigneur Jésus, s'efface par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, nous avons également eu à manger quelque chose de quelqu'un, consommer une boisson, et cela était le point de contact. Cela laissait une sémence qui nous connecte toujours à cet esprit de mari ou bien de femme spirituelle. Alors nous allons dire à Dieu, Seigneur, par ton sang,
toute sémence qui attire ces maris de nuit ou ces femmes de nuit en moi soit maintenant détruite par le sang de Jésus. Nous sommes dans la prière. Seigneur, oh Dieu, toute sémence, Seigneur, à cause d'une boisson, à cause d'une nourriture, Seigneur, oh Dieu, qui est venu mettre un dépôt et qui devient comme un démon qui attire, Seigneur, les maris et les femmes spirituelles, que cette sémence soit détruite par le sang de Jésus. Détruit 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 par le sang de Jésus. Cette semence soit détruite. Que cette semence soit détruite. Que cette semence soit détruite. Que cette semence soit détruite au nom de Jésus. Détruit par le sang de Jésus. 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 Bien-aimé, commence à déclarer, à proclamer, Seigneur, je me marie. Je me marie à l'homme que toi tu as dédié pour moi, à l'homme que toi tu as choisi pour moi, à la femme que toi, Seigneur, tu as envoyée comme ma côte, comme celle-là qui sera mon aide pour vivre notre destinée. Je me marie à cette femme que Dieu a choisie, pas une autre femme, pas une femme spirituelle, pas un homme spirituel, mais à la femme ou l'homme que Dieu a choisi. Tu es dans cette déclaration au nom de Jésus. Je me marie, je déclare que je me marie, Seigneur, oh Dieu, à l'homme que toi tu as choisi pour moi, à cette femme, oh Dieu, que toi, Seigneur, tu as choisi pour moi. Seigneur, comme que tu as fait de moi, Seigneur, je me marie à l'homme que toi tu as choisi pour moi. Seigneur, c'est à lui, Seigneur, oh Dieu, que je me marie. Seigneur, je me dis, Seigneur, pour ta tête comme selon ta volonté qui est de Seigneur, oh Dieu, l'homme de ma destinée que toi tu as choisi, c'est à lui, Seigneur, que je me marie. Seigneur, oh Dieu, oh, tout ce que tu as sera bien éternel. Je refuse au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, toi qui es déjà marié, impose la présence du Saint-Esprit au sein de ton couple, afin que tout autre esprit, que l'Esprit Saint se lève et que par son feu, lorsqu'un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit voudra venir intervertir entre ton mari et toi, ô femme, entre ta femme et toi, ô homme, déclare que le Saint-Esprit par son feu brûle cet esprit de mari ou de femme de nuit qui est dans la prière. Seigneur, oh Dieu, nous pensons, Seigneur, oh Dieu, ce matin, à tous les couples, à tous les conjoints, à tous ceux qui sont mariés, mais qui sont, Seigneur, Père éternel de puissance. Activez, Seigneur, de ta part, des esprits de mari de nuit et des esprits, Seigneur, de femme de nuit. Seigneur, oh Dieu, ces médailles, Seigneur, qui le soir, Seigneur, Père éternel, ces esprits de sang dans ta coupe, agis dans cet esprit de pas ton feu, chasse ces esprits de femme de nuit, chasse ces esprits de femme de nuit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cet esprit, par ton feu, 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 au nom de Jésus. Bien-aimé, proclame maintenant que c'est ma saison. C'est ma saison de victoire, c'est ma saison de bonheur. C'est ma saison de mariage. C'est ma saison de vivre le bonheur dans mon mariage. Dis à Dieu, commence à déclarer, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Tu es en train de proclamer que c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Ce ne sera pas une autre saison, mais c'est ma saison. C'est ma saison de mariage. C'est ma saison de vivre le bonheur. C'est la saison, Seigneur, de vivre dans la paix, de vivre l'amour véritable et sincère. C'est la saison, Seigneur. C'est ma saison. 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 C'est ma saison, Seigneur. C'est ma saison. C'est ma saison favorable. C'est ma saison de faveur et de grâce. C'est ma saison. C'est ma saison au nom puissant de Jésus. L'Ecclésiaste peut nous dire au chapitre 3, à partir du verset 1, qu'il y a un temps pour toutes choses.
Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Alors, bien-aimé, tu as assez pleuré. Tu t'es assez lamenté. Tu as assez souffert. C'est l'instant, c'est la saison de vivre la gloire de Dieu. C'est la saison de vivre le bonheur. C'est la saison de témoignage. Et le ciel est ouvert pour le peuple du ministère prophétique de délivrance. Le ciel est ouvert pour le MPD. Au ministère prophétique de délivrance, c'est notre saison de témoignage. Alors, commence déjà à réclamer à Dieu, Seigneur, en cette saison de faveur. Toi, tu as dit débordement de grâce. Tu as dit année de rencontre divine glorieuse. C'est ma saison de témoignage. Je réclame mon témoignage. Je réclame mon témoignage. Commence à réclamer ton témoignage en cette saison favorable. Seigneur, je réclame mon témoignage. Je réclame mon témoignage en cette saison. En cette saison favorable. Je réclame mon témoignage. Je réclame, Seigneur, mon témoignage. Je le réclame. Je le réclame. Je le réclame. Je réclame mon témoignage, Seigneur, en cette saison de faveur. Je réclame mon saison. Je réclame mon témoignage. Je réclame, Seigneur, parce que c'est ma saison de victoire. C'est ma saison de faveur. C'est ma saison de grâce. Ton ciel est ouvert. Je réclame, je réclame, je réclame, je réclame, je réclame. Je réclame mon témoignage. Je réclame mon témoignage. Je réclame mon témoignage au nom de Jésus. Évangéliste Sylvestre, certainement, il y a des témoignages que vous recherchez en cette saison. Est-ce que vous pouvez donc élever la prière maintenant et réclamer ces témoignages à Dieu? Sur le tuel, nous allons élever nos voix et dire, peu importe le domaine de ma vie où Satan veut entrer pour m'empêcher de témoigner sa gloire, dis à ton Dieu, je réclame et j'impose que le témoignage de Dieu soit dans ma vie. Amen. Parce que bien aimé, à nous en tant que chrétiens, l'une des choses qui donne la gloire à Dieu, c'est le témoignage que nous Alléluia. tous les jours. Amen. Nous pouvons être vivants, mais si nous ne témoignons pas les bienfaits de Dieu, comment allons-nous lui donner la gloire? Comment va-t-il se glorifier devant le monde? Disons-le ce matin, nous réclamons et nous imposons la gloire et le témoignage de Dieu dans tous les domaines de nos vies en ce matin. Au nom de Jésus, nous sommes Seigneur, nous réclamons, Seigneur, le témoignage. Seigneur, nous réclamons le témoignage. Nous réclamons le témoignage. Nous réclamons et nous imposons le témoignage. Seigneur, en cette saison, nous réclamons, Seigneur, Seigneur, le témoignage. Nous réclamons, Seigneur, le témoignage. Nous réclamons le témoignage. Nous réclamons le témoignage. Et nous imposons que ce témoignage s'impose à nos vies. Nous réclamons, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, ce témoignage. Nous réclamons, Seigneur. Nous réclamons dans tous les domaines de nos vies. Nous réclamons. Le témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. Évangéliste Clément. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. La ruse du diable est de te faire croire que toi tu ne vaux rien. La ruse du diable est de te faire croire que lorsque tu as bataillé pendant beaucoup de temps et que tu es au bout, sur le point d'arriver à ton témoignage, l'ennemi te fait croire que tu ne peux rien. Et ils sont toujours en train de nous rappeler nos erreurs, nos défaites et là où nous sommes tombés. Alors je veux que tu élèves ta voix, tu dis Seigneur, toute personne qui est toujours en train de me rappeler mes échecs, Seigneur, en cette année, en cette saison, éloigne-moi de cette personne. Éloigne-moi de cette personne. Cette personne qui est toujours en train de me parler, de vouloir me rappeler mes échecs, en train de vouloir toujours m'amener la mauvaise sémence pour m'empêcher de vivre le témoignage. Mon Dieu, mon roi, en cette saison, éloigne-moi de cette personne au nom de Jésus. Seigneur, mets une séparation, oh Dieu, entre ces personnes qui nous rappellent nos erreurs, qui nous rappellent notre passé, qui nous rappellent nos défaites, qui nous rappellent nos échecs, les moments, Seigneur, oh Dieu, les moments, Seigneur, Père éternel, dans le Seigneur, de Seigneur, éloigne-nous de cette personne, éloigne-nous de cette personne, éloigne-nous au nom puissant de Jésus. Oui,
Oui, bien-aimé, le ciel est ouvert. Je ne sais pas quelle prophétie ou ce que l'Éternel t'a dit, soit au travers de la bouche de son nom, notre Père, le prophète Édibé Point, ou à toi-même par révélation, en songe, en rêve, en vision, mais certainement l'Éternel t'a dit quelque chose en cette année. Et surtout à la traversée, je crois que tu as mentionné des sujets. Tu vas dire à l'Éternel maintenant, Seigneur, je réclame l'exaucement de mes prières. Amen. Je réclame l'exaucement des prières que je lève à toi depuis le début de cette année. Amen. Tu m'as dit quelque chose, tu as parlé dans ma vie. Je réclame ce témoignage, je réclame l'exaucement, Seigneur, à mes prières. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Seigneur, je réclame. Nous réclamons l'exaucement, Seigneur. Nous réclamons l'exaucement à nos prières. Nous réclamons l'exaucement à nos prières. Nous réclamons, Seigneur. Nous réclamons les sujets, nous réclamons, Seigneur, l'exaucement, Seigneur, nos prières. Quel que soit le sujet, Seigneur, oh Dieu, que nous avons élevé vers toi, nous réclamons, Seigneur, l'exaucement. Seigneur, oh Dieu, le vouloir et le pouvoir vient de toi, car tu nous as inspiré des sujets. Mais nous venons, Seigneur, réclamer l'exaucement. Nous réclamons au nom de Jésus. Bien-aimés, nous appartenons à un troupeau, le troupeau du ministère prophétique de délivrance. Et c'est sous la couverture du ministère prophétique de délivrance que nous sommes. C'est sous la couverture du ministère prophétique de délivrance que nous allons vivre ces témoignages. Alors nous allons dire à Dieu, Seigneur, toutes les prières qui sont élevées au ministère prophétique de délivrance, qu'elles soient exaucées au nom de Jésus. Amen. Que toute prière que nous élevons au ministère prophétique de délivrance, quel que soit le sujet, si c'est pour un cas de maladie, quel que soit le cas, il n'y a pas de cas difficile. Il n'y a pas quelque chose qui soit impossible à notre Dieu. Alors le Dieu qui rend toute impossibilité possible, nous allons l'appeler et lui dire, Seigneur, toutes les prières du ministère prophétique de délivrance, en cette saison, nous réclamons l'exaucement. Nous réclamons l'exaucement au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. Peuple de Dieu réclame l'exaucement des prières. Seigneur, toutes les prières, oh Dieu du prophète de Bébébois, nous réclamons l'exaucement des sujets du ministère prophétique de délivrance. Nous réclamons. Exauce-nous, Seigneur, oh Dieu. Exauce nos prières, exauce, Seigneur. La prière du peuple béni du ministère. Exauce-nous, Seigneur, Seigneur, exauce-nous. Nous réclamons le témoignage. Nous réclamons l'exaucement au nom de Jésus. Amen. Le Père pouvait le dire au début de cette année que lorsqu'il regardait son peuple, il regardait ses fils et ses filles, il voyait que beaucoup n'étaient plus ici. Amen. Alors nous allons appeler la grâce du voyage. Parce qu'il y a des gens qui doivent voyager, mais que l'ennemi veut retenir. Il n'y a pas moyen en cette saison. Amen. Parce que tous partiront. Il faut que de nouvelles personnes viennent et soient également des témoignages demain. Nous réclamons donc la grâce des voyages. Nous allons réclamer l'exaucement à toutes les prières pour les voyages. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Seigneur, oh Dieu, tous les voyages, Seigneur, que toi, Seigneur, tu as prévu en cette année, en cette saison. Seigneur, oh Dieu, c'est effectif. C'est oui et amen. 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 Seigneur, oh Dieu, tout cela qui va partir, Seigneur, tu parles. Les voyages, Seigneur, la grâce des voyages, la grâce des voyages, la grâce des voyages. Seigneur, exercice au ministère pour les délivrance. L'exaucement, Seigneur, prière. Seigneur, pour la demande de visa. Les demandes de visa. Seigneur, oh Dieu, les visas soient accordés. 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 Alléluia. Bien-aimés, nous sommes un ministère de restauration et de délivrance.
Il y a des cas qui viennent ici et qu'on a déclaré dans le monde. La médecine a dit ici, c'est fini. C'est une maladie incurable. Mais nous allons dire à Dieu, parce que toi, tu attires ces personnes. Ici, au ministère prophétique de délivrance, quiconque vient avec une maladie dite incurable, cette maladie devient curable au nom de Jésus. Amen. Elle est curable, elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui vient avec un mal, avec une douleur, qu'il traîne depuis des années, il a marché partout, n'a pas trouvé solution. Ici, au ministère prophétique de délivrance, parce que nous réclamons la grâce de l'exaucement, le Dieu du ministère prophétique de délivrance agit dans la vie de celui-là, de celle-là qui vient avec son cas de maladie et trouve la guérison au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. Seigneur, oh Dieu, la grâce, Seigneur, de guérison, la grâce de la guérison, Dieu du ministère prophétique de délivrance, Seigneur, oh Dieu, quel que soit le cas de maladie, Seigneur, qui entrera ici au ministère prophétique de délivrance, la grâce, Seigneur, de la guérison, Seigneur, oh Dieu, ce cas qui a été déclaré, Seigneur, difficile, qui a été déclaré, Seigneur, incurable, cette maladie, Seigneur, est Seigneur de puissance, tu fais, Seigneur, le miracle, tu opères le miracle, Dieu du miracle, Dieu qui opère, Dieu qui opère, Dieu du ministère prophétique de délivrance. Toi qui as guéri notre Père, toi qui as guéri le prophète de Dieu, toi qui as guéri le prophète de Dieu, Seigneur, de la paralysée, Seigneur, oh Dieu, que cette grâce de sang sur ton peuple, que cette grâce de sang sur ton peuple, que cette grâce de sang, Seigneur, sur ton peuple, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, continuons de réclamer l'exaucement et disons à Dieu, Seigneur, il y a tellement de cas. Il y a tellement de cas parce que toi, tu attires ton peuple ici pour la restauration. Alors, Seigneur, que la grâce de la restauration soit effective dans chacune des vies et des âmes que tu attires dans ta présence, tant en présentiel que dans les réseaux sociaux. Que ce soit à distance, parce que le Saint-Esprit n'a pas de limite. Seigneur, tu nous as déjà montré que tu es capable. Et toi qui peux tout, nous croyons qu'en cette saison, même si quelqu'un est où, parce qu'il est connecté, Seigneur, à un programme ou à un service, il reçoit son témoignage au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. Seigneur, oh Dieu, la grâce de l'exaucement, la grâce, Seigneur, de la restauration, la restauration des vies, la restauration des vies, la restauration des vies, la restauration des vies, la restauration, la restauration des vies, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, Seigneur, la restauration, Seigneur, la restauration, Seigneur, la restauration, Seigneur, pour qu'une âme, Seigneur, Père éternel, oh Dieu, se trouve, que ce soit en présentiel, que ce soit en audio ou en vidéo, Seigneur, oh Dieu, tu localises, Saint-Esprit, tu localises, Saint-Esprit, tu localises, et tu restaures, tu rétablis, tu reconstruis, tu remets, Seigneur, Père éternel, qui a été volé, le toucher divin. Et toi, Seigneur, tu agis, tu exauces la prière. Laisse-toi, Seigneur, Père éternel, jusqu'à en présentiel, en audio, en vidéo, quelque part, Seigneur, ça peut quelqu'un suivre même, Seigneur. Oh Dieu, en différé ou en rediffusion, il trouve la restauration au nom puissant de Jésus. Nous allons confier les projets du ministère prophétique de délivrance à Dieu et dire au Dieu du prophète Eddie B. Seigneur, si toi tu as construit ce temple en 3 mois, il n'y a rien qui te soit impossible. Amen. Que tous les projets du ministère prophétique de délivrance en cette saison trouvent réalisation. Amen. Que rien n'arrête cela, mais que tout ce qui voudra faire obstacle soit détruit au nom de Jésus. Alors prions pour les projets du ministère prophétique de délivrance. Nous sommes ensemble dans la prière au nom de Jésus. Pour les projets du ministère prophétique de délivrance. Tous ces projets, Seigneur, nous les présentons. Nous te présentons, Seigneur, tous ces projets. Tous les projets du ministère prophétique de délivrance, Seigneur, tu les connais. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, oh Père, quel que soit le besoin, Seigneur, toi tu pourvois. Seigneur, oh Dieu, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur Père. Dans la réalisation de ces projets, 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 Seigneur, oh Dieu, tout ce qui va faire une barrière à ces projets, Seigneur, est détruit, détruit,
Détruis au nom puissant de Jésus. Détruis au nom puissant de Jésus. Nous allons également réclamer l'exaucement et dire oui et amen à toutes les prières de notre Père, le prophète Eddie Bépoin. Dieu seul sait combien lui il prie pour nous, combien il se sacrifie, combien lui il n'a même plus de vie parce qu'il veut voir ce peuple béni être encore davantage béni. Alors nous allons dire à Dieu Seigneur ce matin, en cette guerre de minuit, quel que soit ce qui se levait pour bloquer les prières du prophète Eddie Bépoin, quel que soit le roi de Perse, quelles que soient les œuvres sataniques qui bloquaient les œuvres, qui bloquaient les prières du prophète Eddie Bépoin, nous ce matin nous nous levons contre ces blocages et nous les renversons au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la prière. Seigneur, oh Dieu, nous renversons. Nous nous détruisons, Seigneur, tout blocage aux prières du prophète Eddie Bépoin. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, quel que soit, Seigneur, les prières qui élèvent à toi. Seigneur, oh Dieu, Seigneur Père éternel, il est exaucé, il est exaucé, il est exaucé. Tout ce qui peut être en face, Seigneur, à son exaucement. Seigneur, détruis au nom de Jésus. Et détruis Seigneur, toute œuvre, Seigneur, satanique, Seigneur, oh Dieu, contre, Seigneur, cette prière, contre sa prière, soit détruit au nom de Jésus, détruit au nom de Jésus, détruit au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons insister parce que si nous pouvons être bénis, c'est parce que notre Père est d'abord béni. Alors, si lui ne peut pas être béni, nous ne serons pas bénis. Nous allons renverser toutes les barrières, toute œuvre satanique, quel que soit le cercle de Rotary Club, quel que soit le cercle des Rosicruciens qui se lèvent, quels que soient les sorciers qui s'assemblent pour le combattre ou combattre le ministère, maintenant ils sont frappés et commencent à tomber un à un. Nous sommes dans la prière. Seigneur, nous les frappons. Seigneur, oh Dieu, le prophète dit, mais c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as oint. Seigneur, tu vas combattre, Seigneur Père éternel. Combat ton œuvre. Le combat, Seigneur Père éternel, est frappé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Évangéliste Sylvestre, un dernier sujet de prière. Nous allons élever nos voix et dire à l'Éternel que seule sa volonté parfaite s'accomplisse pour nos vies. Parce qu'à cette saison, il a prévu de bonnes choses. Mais si nous voulons que ce soit notre volonté qui parle, ou alors nous voulons laisser au monde des ténèbres que sa volonté s'impose, jamais ce que Dieu a prévu ne pourra s'accomplir. Disons à l'Éternel que ça ne dépend pas de nous, encore moins du monde des ténèbres, mais que sa volonté parfaite s'accomplisse en faveur de son peuple en cette saison. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Seigneur, ô Père éternel, seule ta volonté s'accomplisse, Seigneur, dans nos vies. Uniquement ta volonté. Seigneur, seule ta volonté s'accomplit dans nos vies. Seigneur, ô Dieu, quel que soit, Seigneur, Père éternel, ce qu'apprend, souffrant, Seigneur, nous, Dieu, Père éternel, les œuvres sataniques, les agents du diable. Seigneur, seule ta volonté s'accomplit dans nos vies. Uniquement ta volonté, Seigneur, seule ta volonté. Seule ta volonté s'accomplit dans nos vies. Uniquement ta pensée s'accomplisse. Seule ta volonté s'impose. Seule ta volonté s'impose. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Évangéliste Clément. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une chanson qui me plaît bien, qui dit, ils seront étonnés. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, laisse que ce chant s'accomplisse dans nos vies. Amen. Au Père, que nos ennemis soient étonnés de ce que toi tu vas faire avec nous en cette saison. Amen. Que nous ne répondons plus par les mots,
Mais laisse que le témoignage que tu vas nous donner en cette saison ferme la bouche de nos ennemis dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. Seigneur, oh Dieu, nous le déclarons, Seigneur, oh Dieu, avec foi, avec conviction et assurance. En Jésus-Christ, Seigneur, que le témoignage que tu nous donnes ferme la bouche, Seigneur, auprès de nos oppresseurs, de nos ennemis. Nous serons étonnés, scandalisés, Seigneur, oh Dieu, du miracle que tu fais de nous, des témoignages que tu fais de nous. Seigneur, ils seront étonnés, 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 ils seront étonnés. Seigneur, Père, de nous voir réussir. Là, vous avez dit que jamais nous réussirons. Ils seront étonnés de nous voir voyager. Seigneur, Père éternel, alors qu'ils avaient mis des blocages pour que nous voyions pas. Seigneur, oh Dieu, que notre témoignage scandalise, que notre témoignage scandalise. Scandalise, Seigneur, que notre témoignage scandalise, 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 au nom de Jésus. Ils seront étonnés, ils seront étonnés, ils seront étonnés, ils seront étonnés de nous voir réussir là où ils ont dit que nous allons échouer. Ils seront étonnés de nous voir voyager lorsqu'ils ont décidé que dans nos familles, personne ne va voyager. Ils seront étonnés. Je le dis, ils seront étonnés de te voir marier. Ils ont déclaré que personne dans ta famille ne pourra se marier. Ils seront étonnés de te voir avancer. Même si l'âge a avancé, c'est qu'il a avec Sarah. Il le fera avec toi. Ils seront étonnés de te voir élevé. Là, ils ont dit dans ta famille, personne ne peut lever la tête. Mon Dieu, le Dieu de notre ministère, Deutéronome 7, verset 14, s'accomplit dans ta vie. Ils seront étonnés. Et rien ni personne ne pourra empêcher ton témoignage. Rien ni personne ne pourra empêcher ce témoignage. C'est ton témoignage qui va répondre à ta place. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, ce soir encore, dis à Dieu, Père, que tout cela qui avait dit jamais je ne serai un témoignage, confesse ton nom. Amen. Que mon témoignage les amène à confesser ta gloire, à confesser que c'est toi qui es Dieu, à proclamer ta gloire, que c'est toi le Dieu vivant, que hier ils avaient également été trompés, que hier également ils avaient été dans des mauvaises voies, mais que c'est nous qui avons su trouver la voie et qui nous suivent et que ensemble, Seigneur, ton peuple et ton royaume s'agrandissent encore. Seigneur, amène nos ennemis à confesser que c'est toi qui es Dieu. Amène nos ennemis par notre témoignage à confesser que tu es le Dieu vivant et puissant. Qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, nous sommes en train de déclarer que le témoignage que tu nous donnes en cette saison amène nos ennemis à confesser que tu es Dieu, à proclamer ta gloire, à proclamer ta gloire, à proclamer ta gloire, parce que ce témoignage que tu nous accordes, c'est pour ta gloire, c'est pour ta gloire. Seigneur, qui confesse, Seigneur, qu'il n'y a que toi seul peux tout, que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, qu'il confesse, et qu'il fléchisse genoux, devant ta royauté, fléchisse genoux devant ta majesté, qu'il fléchisse genoux devant ta majesté, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, tu continues de déclarer que ceux qui ne voudront pas fléchir genoux devant le Dieu vivant, eh bien qu'ils tombent et meurent au nom de Jésus. Quiconque s'oppose à ton témoignage et qui ne veut pas confesser le Dieu que tu pries et que tu sais à l'instant, qu'il tombe et meurt au nom puissant de Jésus. Car la parole de Dieu nous dit que le sorcier ne vivra point et que la magicienne ne vivra pas. Alors tu es en train de déclarer que tout sorcier, toute magicienne qui s'oppose au témoignage divin dans ta vie, tombe et meurt au nom puissant de Jésus. Quiconque s'oppose au témoignage de cette saison, quiconque s'oppose, Seigneur, au Père éternel, à ta gloire dans la vie du ministère prophétique et de délivrance, tombe et meurt. Ce sorcier, cette sorcière, qui refuse de confesser ta gloire, tombe et meurt. On l'enterre, 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 on l'enterre au nom de Jésus. Qu'il soit rabaissé, qu'il soit rabaissé,
qu'il soit renversé, 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 qu'il soit renversé au nom puissant de Jésus. Amen. Alors bien-aimé, est-ce que tu peux célébrer déjà ton témoignage? Célèbre ton témoignage. Célèbre la gloire de Dieu dans ta vie. Célèbre l'exaucement à tes prières. Je dis rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu pour les témoignages qu'il nous accorde. Qu'il accorde au ministère prophétique de délivrance. Et à tout le peuple, à toutes les âmes qu'il attire dans sa présence. N'arrête pas de célébrer Dieu ce matin. N'arrête pas. N'arrête pas. Célèbre Dieu. Rends-lui la gloire. Rends-lui la gloire. Rends-lui la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, tu as passé cette guerre avec nous encore en ce matin. Ne manque pas les services de ce ministère. Et à 5 heures, nous devions avoir la matinale. Mais pour des raisons indépendantes du prophète Eddie Bépoin qui conduit cette émission ou alors ce programme, bien aimé, ce programme n'aura pas lieu ce matin à 5 heures. Nous n'aurons donc pas la matinale à 5 heures, mais restons dans un esprit de prière, restons dans une flamme de feu et que la flamme que nous avons allumée en ce midi nous accompagne tout au long de cette journée et nous nous retrouvons pour les partenaires à 19h30. Pour ceux qui sont du côté de PK20, PK15, PK16 et au-delà, vous pourrez vous retrouver à la cellule de prière qui est du côté de PK20. Et nous allons également nous retrouver à la guerre de midi, vendredi, avant d'entrer dans l'arène du MMA spirituel à 19h précise. Vendredi donc, nous serons encore dans un puissant service de feu, d'onction puissante. Et nous verrons encore le toucher divin agir ici au ministère prophétique de délivrance à P4S, entrée 1 alors, route goudronnée. Ne manque pas ce service. Tiens la main de quelqu'un ce vendredi et viens expérimenter encore la puissance divine. Car c'est la saison favorable, c'est notre saison de victoire, notre saison de témoignage, notre saison de vivre la gloire et la rencontre divine glorieuse. Bien-aimés, ce dimanche, un programme inédit, feu contre feu. La guerre de minuit que nous venons de faire est le petit frère. N'est que l'échauffement de ce qui nous attend ce dimanche. Parce que feu contre feu, ce sera le feu divin contre le feu satanique. Je te laisse déjà imaginer qui va gagner. Ce sera rude, oui, cette bataille. Parce que dimanche dernier, nous avons retourné à l'envoyer toutes les flèches, toutes les attaques, toutes les malédictions, les condamnations. Ils sont en train de se bousculer parce que nous sommes déjà victorieux. Mais ce dimanche, bien-aimé, ne manque pas ce service. Où que tu sois, paye du prix. Paye du prix, viens dans la présence de Dieu et reçois ton témoignage. Rentre avec ton témoignage. Amen. Parce que personne ne vient dans la présence de Dieu et ne demeure la même personne. C'est dans la saison favorable, bien-aimés. Merci d'avoir pris ce temps avec nous en ce matin, en cette guerre de minuit, où j'étais accompagnée de l'évangéliste Clément. Merci vraiment, serviteur de Dieu, pour ce feu que nous avons allumé ici, même dans les parvis de l'Éternel, sous le manteau de notre Père, le prophète Eddie Bépoin. Merci, évangéliste Mariette, de m'avoir permis d'être l'un des acteurs pour faire partie de ceux qui allument la flamme. Amen. Pour la flamme de feu dans la vie de quelqu'un, je vous remercie de m'inviter sur votre plateau. Évangéliste Sylvestre, homme de Dieu, vaillant guerrier, merci d'avoir amené le peuple victorieux, le peuple béni du ministère prophétique de délivrance à vivre encore un témoignage en cette guerre de minuit. C'est un plaisir de rendre ministère pour la gloire de Dieu. Amen. C'est plutôt moi qui suis reconnaissant pour cette grâce qui m'est accordée d'être dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Alors, peuple de Dieu, n'oublions pas, nous avons entamé un programme spécial d'eau.
Nous allons le clôturer ce vendredi en venant donc dans la présence de Dieu. Viens avec le reste de ta bouteille d'eau. Tu sais déjà de quoi il est question? Si quelqu'un ne sait pas, rapproche-toi de quelqu'un que tu sais qui vient d'habitude au ministère prophétique de délivrance et il te donnera l'information adéquate. Alors, retrouvons-nous dans nos différents programmes. Restons connectés car l'information se passe en temps et en heure, soit dans notre page WhatsApp, ministère prophétique de délivrance, ou encore sur notre page Facebook. Que Dieu nous bénisse et nous remplisse encore de feu pour des victoires et des victoires pour le peuple plus que vainqueur que nous sommes. Rendez-vous dans nos prochains programmes et services. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.